Salut à tous, bienvenue dans cet épisode du Max Recap et on démarre tout de suite avec toutes les news de la semaine, les news tech. Et on démarre avec ChatGPT qui dévoile encore une nouvelle fonctionnalité. Cette fois-ci, ChatGPT va pouvoir regarder avec ses gros yeux comme ça. Il va vouloir regarder et s'adapter à ce que vous allez lui montrer. Il y a une petite vidéo qui est très sympa que je vais dérouler. Regardez. Hop. Et lui montre le chien et tu comprends que c'est un chien et il lui parle. This is Bowser. Well, hello, Bowser. Aren't you just the most adorable little thing? Yeah. Look at you enjoy. This is one of his favorite things to do. Oh, well, I can see why. Look at that focus. Fetching balls is serious business for Bowser. Voilà, donc c'est, je sais pas si vous avez remarqué quand même, mais le discours de l'intelligence artificielle s'est adapté à ce qu'il a vu, au contexte, c'est-à-dire que, bon, alors je détecte que c'est un chien, un animal de compagnie, ensuite, oh, il est en train, voilà son nom, ah ben bonjour machin, il lui montre la balle, ah oui c'est normal, il joue avec la balle, il est très content, donc là c'est une très très belle avancée encore côté ChatGPT, le mode live camera. Voilà, vous avez toutes les informations complémentaires dans la description, bien entendu, puisque je vous donne les liens en continu avec la Chine. La Chine, tada, qui va tester des briques dans l'espace pour créer sa base sur la Lune. Alors attention, on a des informations selon lesquelles la Chine veut envoyer un astronaute sur la Lune d'ici 2030 et construire une base internationale, ou chinoise, d'ici 2035. D'accord. Et pour parvenir à construire cette base, eh bien, il faut avoir les bons matériaux. Donc ils vont fabriquer sur Terre des briques avec des composants imitant le sol lunaire, d'accord. Et ils vont l'envoyer là aujourd'hui, je crois, c'est puisque c'était, on enregistre vendredi, donc voilà. Aujourd'hui, ces matériaux, ces briques dans l'espace pour affronter les conditions extrêmes et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà, donc on va aller construire, l'humanité va aller construire des bâtiments sur un autre astre que le nôtre, dis donc. C'est quand même sympa. Donc voilà, jetez un œil à ça, c'est chez 20 minutes pour une fois. Ensuite, nous avons Microsoft. Qu'est-ce que tu fais, Microsoft? Donc, nous revoilà dans les années 90. Qu'est-ce qui se passait dans les années 90? Ah ben, on nous donnait des outils qu'on pouvait télécharger, et avec ces outils arrivaient des choses qu'on ne voulait pas du tout. Des barres de recherche toutes cheloues qui venaient s'intégrer dans notre Internet Explorer de l'époque. Eh bien, Microsoft s'est dit, mais quelle bonne idée d'emmerder les gens. On va leur donner la possibilité d'avoir les wallpapers de Bing. Ils sont super beaux, regardez ces belles photos et tout. Donc vous allez pouvoir les télécharger, les utiliser, mais en cadeau empoisonné, puisqu'on vous en parle pas bien entendu, eh bien vous allez avoir des choses intéressantes. Voilà, un add-on Bing Visual Search pour te forcer à aller à faire des recherches avec cette barre de recherche spéciale Bing. Voilà. Donc ça m'a rappelé les pires moments de l'informatique. Hein. Voilà. Donc merci Microsoft pour ça. Par contre, tes photos sont belles. Hein. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Bravo. Microsoft, alors cette fois-ci mieux. Hein. Alors on nous dit invente un nouveau type de PC chez Numérama. Bon, c'est pas exactement un nouveau type de PC, on a déjà entendu parler de ce genre de choses, mais ce qui est intéressant, c'est que le Windows 365 Link va être juste un petit boîtier comme ça que vous allez brancher sur votre box internet d'une part, et d'autre part sur votre moniteur, parce que sinon vous allez vous ennuyer, et peut-être avec un clavier et une souris, et c'est tout. Et du coup, vous allez avoir accès à un Windows que vous n'allez pas avoir besoin de maintenir, bien entendu, puisque ce sera tout en ligne. Vous allez utiliser Windows 365 et vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec cet ordinateur, mais déporté ailleurs dans le cloud. Donc voilà, pour une modique somme, je vous laisse regarder la petite vidéo quand vous le voudrez. Juste petit boîtier et hop, ça y est, vous avez un ordinateur chez vous, sans les inconvénients de devoir le réparer si besoin. Ensuite, nous avons ici, oh là là que c'est bien ça, un nouveau
robot humanoïde qui a été adopté par BMW. Regardez, il est très très joli. Il commence à, comment on va dire, avoir tendance à remplacer les vrais ouvriers. Et je vous montre quelques petites vidéos qui en témoignent, qui ont été justement mises à disposition par nos amis de chez BMW. Regardez ça. Hop. Je prends ce bidule sur la chaîne de montage, je vais aller le mettre là-bas. Alors après, apparemment, il a une scoliose. Hein. Mais... Et ici, regardez, encore plus parlant. Voyez. Alors le robot, il est plutôt sympa parce que il fait pas grève, hein, d'accord. Et il demande pas de salaire. Par contre, il demande une maintenance. Écoutez, c'est dans l'air du temps. Après, il faut penser à donner du travail aux gens pour qu'ils aient de l'argent pour acheter les voitures. Sinon, ça marche pas. C'est voilà un petit peu la base de l'économie. Mais bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que les tâches répétitives peuvent être données justement à ce genre d'outils plutôt qu'à des personnes. Mais il va falloir, bien entendu, se former à d'autres tâches, dont notamment la maintenance des 10 robots, qui peut être utile comme nouveau métier. Pour finir, nous avons le 13-30 de ce mercredi qui sera sur le sujet Keycloak. Keycloak, on en avait déjà parlé, mais on va aller plus loin dans la démonstration avec Jackson et Viet Wong. Ce sera mercredi à 13h30 sur la Neos TV. Et j'ai envie de vous dire bonne semaine les amis. Et à bientôt, salut!